Eh bien, joyeux Noël! Il est passé minuit en ce 25 décembre. C'est Noël. J'espère que vous êtes en train d'avoir du bon temps à la maison, possiblement, peut-être chez de la famille, peut-être chez vos enfants, chez vos parents. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la fameuse wave COVID Omicron qui nous limite d'avoir des gens à la maison. Et puis, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la raison du pourquoi qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, je vais juste m'assurer que vous voyez. Oh, là, vous ne me voyez plus bien, bien. Hein? Fait qu'on va juste réajuster. Bon, et nous, ma femme et moi, on vous souhaite un joyeux Noël. Nous avons été parmi les nombreuses victimes du COVID. Ben oui, j'ai découvert hier que j'étais positif. Et puis, en fait, on vit comme une grippe. Hein? C'est comme une grosse grippe. Peut-être pas une grippe d'homme, parce que les femmes ne peuvent pas pogner ça. Non, mais quand même, une grippe hivernale. Et puis, j'ai comme l'impression, sincèrement, que le nom grippe va disparaître dans notre vocabulaire, puis on va appeler ça le COVID finalement. Mais je sais par contre qu'il y a des gens qui sont atteints durement, puis j'ai une pensée pour vous tous aussi, parce qu'effectivement, le fait que moi et ma femme, on est confinés dans ces temps des fêtes, on ne peut pas voir notre famille, ça nous fait un peu de peine. Je vous dirais que, tu sais, on avait planifié des choses comme tout le monde, puis ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir sur plein de choses. Ben, je veux dire, la santé, elle est ce qu'elle est. Hein? Dieu nous prête la santé. Et puis, quand il arrive des choses qui nous atteignent comme ça, on est vulnérable. Des fois, on se pense plus fort que les microbes, on se pense plus fort que le virus. Même moi, je ne pensais pas pouvoir attraper le virus un jour, mais voici que je l'ai. Fait que, bon, ben, moi, ça permet de comprendre ceux qui l'ont. Ça me permet aussi de comprendre qu'il y en a qui ont des santé beaucoup plus fragiles. Puis ils vont avoir peut-être des hospitalisations. Il y en a même qui en meurent. Alors, je suis attristé de savoir que c'est un virus qui est réel. Alors, pour ceux et celles qui pensent que c'est juste non, oui, c'est réel. Et encore pire, ça arrive dans le temps des fêtes. Puis là, je sais qu'il y a plein de gens, vous êtes essoufflés de tout ce qui se passe en ce moment, les mesures qui sont restrictives. Encore, on attendait en ligne pour aller à l'épicerie, on attend en ligne pour... On revient à ce que c'était il y a un an, c'est un peu décourageant. Ben dans ce moment de découragement-là, je veux vous encourager dans ce temps des fêtes. Puis, est-ce que Noël, pour vous autres, est représentatif de quoi? Est-ce que ça représente la famille ou les fêtes, le party ensemble? Est-ce que ça représente les cadeaux, recevoir des cadeaux ou en donner? Est-ce que ça représente la boisson, on se laisse aller? Est-ce que ça représente les vacances, enfin, on prend un break du travail? Ça représente quoi, Noël? Et j'entends plein de gens dans mon milieu de travail ou un peu partout, c'est joyeuse fête, joyeuse fête, joyeuse... On entend beaucoup le joyeuse fête. C'est comme si le nord de l'Amérique, on se permet cette grande fête où on s'arrête un petit moment, puis on se réunit ensemble en famille, des amis, on prend un coup, on s'échange des cadeaux, et finalement, en bout de ligne, on fête quoi? C'est quoi la nature même de la fête? Et moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que le Québec et le Canada ont été fondés sur des principes religieux. J'aime pas dire le mot religieux. On était bâtis sur un principe biblique. C'est qu'on a bâti cette nation-là en croyant en Dieu. Et avec le temps, on dirait que l'humanité, ou du moins les Canadiens et Canadiennes, je vais m'arrêter à eux, on a mis ça de côté pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de dire, ben finalement, Dieu, bien, c'est le fun, là, mais on met ça de côté, on préfère faire ce que nous, on a envie de faire. On préfère nous autres, nous laisser aller dans nos désirs charnels, dans le plaisir qu'on retrouve. C'est-tu parce que Dieu vous empêche d'avoir ce plaisir-là? C'est-tu parce que Dieu vous restreint, je vous dirais, de ce plaisir que, en fait, Dieu, il n'est pas contre qu'on puisse avoir du bon temps en famille. Dieu, il n'est pas contre qu'on puisse avoir du plaisir ensemble. Mais ultimement, Noël, ça n'a aucun rapport avec notre propre plaisir. Puis, si vous reculez dans le temps, bien sûr, Noël, ça a été fondé d'une drôle de façon, mais ultimement, il faut comprendre que Noël, c'est à propos de la naissance de Jésus-Christ. Point à la ligne.
c'est qu'on a décidé qu'à un moment donné, quand Jésus est venu sur terre, hey, on ne sait pas exactement quelle date que Jésus est venu au monde. Fait qu'on sait que c'est pas le 25, ça c'est clair. Pourquoi on ne prendrait pas un temps pour célébrer sa fête à lui? Parce qu'on fête la fête de ma tante, puis de ma soeur, puis de mon mère, on fête notre propre fête de naissance. Pourquoi on ne fêterait pas la fête de notre Sauveur? Et c'est un peu dans cet esprit-là que le peuple chrétien a décidé de célébrer ce Noël, célébrer cette bonne nouvelle que Jésus est venu dans le monde. Et il ne faut pas que vous oubliez que les Juifs, pour eux, lorsqu'on parle du Messie, de la venue du Messie, c'est un événement marquant, un événement majeur. C'est même plate à dire que les Juifs qui ne croient pas en Jésus-Christ aujourd'hui, les Juifs traditionnalistes, attendent encore le Messie. Mais pour ceux et celles qui se sont repentis et qui ont réalisé que Jésus, c'est vraiment le Messie, quand Jésus est venu sur cette terre, puis qu'il s'est fait annoncer dans un premier temps à des bergers, il a annoncé sa venue à Marie, il a utilisé des gens simples, c'était un nouvel espoir qui venait d'arriver à un peuple qui était sans espoir. Il faut comprendre que les Juifs étaient sous l'esclavage ou étaient sous le joug des Romains, étaient sous le joug de différentes gens qui les ont mis en servitude. Puis c'était difficile pour cette nation-là de respirer, de vouloir vivre pour Dieu, parce qu'ils étaient toujours constamment soumis à un gouvernement qui, eux, ne voulaient pas prendre part. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un? Moi, j'ai comme l'impression que je dois me soumettre à un gouvernement qui ne fait pas mon affaire, qui m'emmène des restrictions que j'aime pas, qui m'empêche de louer librement Dieu comme je voudrais. Et surtout qu'on est en train de... comment on dit ça? On est un peuple laïque, on ne veut plus vraiment avoir de confession de foi. Fait on est vraiment en train de mettre Dieu dehors, alors que ce gouvernement-là est en train de vivre dans une erreur fondamentale. Et puis moi qui crois, je trouve ça de valeur. Le Messie, la venue de Christ pour le peuple juif, c'était cet espoir qui enfin celui qui va venir nous libérer de l'esclavage du monde, il est là. C'est Jésus-Christ lui-même. Et c'était l'espoir que le peuple juif attendait depuis toujours. Le problème, c'est que les Juifs pensaient que ça aurait été un roi qui serait venu dans des chariots, là, tu sais, avec les gros chevaux, puis il serait venu là, avec une espèce de roulement de tambour, puis il serait venu avec une armée, puis des soldats, puis tout ce que vous pouvez vous imaginer. Puis là, ils pensaient que Jésus serait venu détruire les Romains, les anéantir. Pas pantoute. Jésus est venu avec un message d'amour, un message d'espoir. C'est venu complètement... ça a pris tellement les Juifs par surprise que la plupart n'ont même pas reconnu Christ. Et encore une fois, je fais le parallèle avec aujourd'hui. On a de la misère à s'associer à Jésus-Christ pour toutes sortes de raisons. Il y en a des gens qui vont dire que Jésus, c'est une béquille. Ah, vous puis votre Dieu, c'est juste, vous fabulez des histoires parce que ça vous fait du bien à votre morale. C'est comme si on voudrait bien plus un Dieu sauveur qui vient détruire le péché puis qui vient effacer nos méchants devant nous. Il va le faire, mais à sa façon à lui. Je vous ramène, moi, puis là, je ne veux pas prendre trop de votre temps en cette messe de minuit, puis je vais vous laisser aller célébrer avec votre famille. Mais je veux prendre quelques instants pour vous dire que Jésus est venu, effectivement, pour nous sauver, vous et moi. Et le principe de faire un arbre avec une étoile, qui est l'étoile de Bethléem, qui est venu montrer le chemin au roi mage, qui est venu montrer le chemin au berger pour dire le Messie est là. Moi, en passant, je n'ai pas mis ma crèche en dessous, je l'ai mis en haut, parce que c'est vraiment lui le plus important. Je n'ai pas voulu le cacher en dessous d'un arbre. Et ne prenez pas offense personne, mais j'ai trouvé ça une bonne idée lorsque ma femme elle a trouvé cette image fantastique là. Alors, la naissance de Christ, c'est vraiment ce début finalement de notre délivrance. C'est vraiment le début. Et j'ai fait un parallèle avec, là vous le voyez peut-être pas bien, mais est-ce que tu es sur la liste du Père Noël? Tu sais, le Père Noël, il y a toujours cette fameuse liste nice and naughty. Are you on the nice list? Tu as été gentil toute ton année, tu quoi? Tu vas avoir un beau cadeau. And if you're on the naughty list, qu'est-ce qui va t'arriver? Malheureusement, tu vas avoir un morceau de charbon. Autrement dit, rien.
Y a-tu rien de plus frustrant? Les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment dans le temps de Noël? C'est les cadeaux. On voudra bien dire qu'ils aiment la dinde, on pourra peut-être dire qu'ils aiment ça voir mon oncle Jean, mais mon oncle Jean n'a pas de dents. Mané, il est bien beau à voir, il est bien drôle, mais je préfère mon cadeau que mon oncle Jean pas de dents. Comprends-tu? Quand tu es un enfant, tu es émerveillé par la nouveauté, le petit cadeau que tu vas recevoir. Mais cette liste-là, il faut que tu sois sur cette liste-là si tu veux ton cadeau. Et je fais le parallèle, puis je ne sais pas si vous avez encore vu ma petite pièce de théâtre que j'ai montée dimanche dernier avec mon chum Daniel Michaud, qui joue le rôle du Père Noël. Je veux juste le remercier. Vous irez le voir sur la page de YouTube, vous allez le retrouver. J'ai fait un lien entre la liste du Père Noël versus la liste du Père de Noël. Parce que Noël, c'est Jésus-Christ, puis Dieu est le Père de ce sauveur, de ce cadeau qu'il nous a donné. Et Dieu nous dit quelque chose de simple. Il dit, il faut que tu te retrouves sur ma liste. Je vous lis un premier verset. Peut-être que vous n'allez pas le lire comme du monde sur mon écran. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, Dieu déclare ici, ce que la parole déclare, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle le livre de vie. Et ton nom doit être dans le livre de vie pour aller dans le royaume de Dieu. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu ne seras pas dans le royaume de Dieu. Et pour être dans le livre de vie-là, non, je vous dis tout de suite, ce n'est pas vos bonnes actions qui vont vous emmener dans le livre de vie. Ah, il y a peut-être un livre à côté qui va noter toutes les belles affaires que les humains ont faites sur cette belle planète. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas non plus votre bonne personnalité. Ah, ben beaucoup de gens me disent, mais pourquoi Dieu ne me laisserait pas entrer dans son royaume? Je suis une bonne personne. Moi, j'ai pas fait du mal à personne. Je suis quelqu'un de bon, je suis gentil. OK, je suis pas riche. J'ai peut-être pas donné autant d'argent aux pauvres, mais j'ai pas fait de mal à personne. Et on a souvent tendance à penser que nos actions, notre bonté, va nous emmener dans le royaume de Dieu, va nous permettre d'avoir notre nom dans le livre de vie. C'est pas ce qu'il va faire, c'est pas ce qui va mettre notre nom dans le livre de vie. Ce qui met notre nom dans le livre de vie, c'est Dieu nous a donné un seul accès. Il nous a donné un seul chemin. Moi, je l'ai résumé en 3 petits points vraiment. Pour être inscrit dans son livre de vie, il faut d'abord reconnaître notre condition. Dieu dit dans sa parole, dans Romains le chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. » Vous et moi, tout être humain de tous les temps qui existe et qui va exister, on s'est privé de Dieu. Puis là, on peut le remarquer dans notre belle province, aussi simple que ça, notre province, on a décidé de se rendre laïque. On veut être sans foi. On n'a vu plus de Dieu. On est en train de littéralement confesser ce verset-là. On décide de se priver de Dieu, nous autres. Et Dieu dit, tous se sont privés de la gloire de Dieu. Alors, est-ce que vous vous placez à la place de Dieu? Ben, dans ce cas-là, si je suis une bonne personne, je peux quand même rentrer dans son royaume? Ben non. Ben non, puis si je répète à vous dire, même si c'est une bonne personne, le verset à côté, vous ne le voyez peut-être pas, personne n'est bon sauf Dieu. Marc, le chapitre 10, verset 18, qui dit, fait que dans tous nos efforts d'humainement essayer de plaire à Dieu, dans un premier temps, on n'est pas bon, on a tous des manquements, puis tu vas dire, Stéphane, ouais, mais qu'est-ce qui... Tu sais, j'ai pas tué personne, c'est vrai, mais ça se peut-tu que tu aies regardé quelqu'un que tu n'aurais pas dû regarder, la femme d'un autre, ou la voiture d'un autre, une convoitise? Ça se peut-tu que tu as compté un petit mensonge? Ça se peut-tu, tu sais, il n'y a pas personne qui n'a pas fait une transgression semblable. Et pour Dieu, ce qui est dur à nous de comprendre, c'est pour Dieu, ça demeure une séparation entre nous et lui. Le péché nous sépare de son amour. Et quand le péché est venu séparer l'homme de Dieu, et ça a commencé avec Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, et lorsqu'ils ont décidé de se séparer, pour Dieu, c'était comme fini. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es séparé de ma présence? Pourquoi tu as décidé de me laisser de côté? Voyez-vous ce que vous venez de faire? Vous venez de vous priver de moi pour l'éternité. Et là, Dieu, dans son amour si grand,
Il a dû dire, il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon, il n'y aura plus aucun moyen pour l'humanité de vivre avec lui de l'autre côté de la mort. Première chose, il faut que tu réalises. Réalise que tu es un pécheur. Tu es peut-être le moins pire des pécheurs. Tu es peut-être le pécheur le plus gentil. Tu sais, on dit souvent mes petits péchés mignons. Hein, tu n'as jamais dit ça, toi, chérie, je sais, mais il y en a qui disent ça. J'ai des petits péchés mignons, là, puis c'est pas grave. Ça demeure un péché. Encore là, c'est dur à expliquer, mais la façon que Dieu voit le péché, c'est mal, c'est dégueulasse pour lui. Il n'y a aucune façon que ce mini-péché, aussi petit qu'il peut être, peut entrer dans sa présence. Donc, il faut que quelqu'un qui rentre dans sa présence soit complètement pur. Et moi, si je voudrais me purifier de mes propres bonnes actions, en donnant de l'argent aux pauvres, puis en montant l'oratoire Saint-Joseph à genoux, je peux faire plein de bonnes actions, ça ne me lave pas de mon péché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'aller à ma deuxième étape. Reconnais que tu es pécheur. La deuxième étape, confesse et demande pardon. Je vous rappelle une histoire du fils prodigue. Ce garçon-là, il décide de se rebeller contre son père. Et puis, il dit à son père, donne-moi mon héritage, je ne veux plus rien savoir de toi. Je me prive de ta gloire et je sac mon camp. Et le père le laissait partir. Un peu qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse le monde vivre leur vie sans lui. Dieu ne nous contrôle pas comme des marionnettes. Hein? Dieu nous laisse choisir. Et c'est pour ça que le monde aujourd'hui vit ce qu'il vit, parce qu'on choisit, puis Dieu nous laisse choisir. Puis dans ce choix-là, il ne va pas nous retenir. Mais est-ce qu'il est triste? Absolument. Est-ce que Dieu était triste? Est-ce que le Père était triste de voir son Fils partir avec son héritage pour le dépenser comme il voulait? Dieu nous a laissé son héritage. Vous savez quoi? La planète Terre. Il nous a laissé régner sur cette planète. Il nous a dit, voici. Puis là, nous autres, l'être humain, on est dit, Dieu, on n'a pas besoin de toi. Donne-nous notre héritage, la planète. Puis nous autres, on va faire ce qu'on veut avec. Regardez la condition de la planète Terre aujourd'hui. Depuis que l'homme est en charge de la planète Terre, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est catastrophique. Les scientifiques seraient tous d'accord à vous dire qu'on est en train de la détruire. La couche d'ozone, puis pensez à toutes les poubelles qu'on jette dans l'océan, puis pensez à tout ce qu'on fait présentement qui est en train de détruire. On est en train de prendre cet héritage que Dieu nous a donné, puis on est en train de la détruire. Mais au-delà de cela, c'est notre âme qu'on est en train de laisser mourir. Et là, le fils prodigue, il était sur le party. Puis il a tout dépensé. Puis là, quand je te dis, là, il était dans le péché, mon ami, là, à gauche puis à droite, puis tout ce que tu peux imaginer. À un moment donné, il se retrouvait avec plus rien. Et quand il n'y avait plus rien, il a décidé, il fallait qu'il mange quand même pour survivre. Puis il est allé travailler pour quelqu'un. Puis en bout de ligne, il se retrouvait à manger ce que les cochons mangeaient. Il se retrouvait avec les cochons, là, dans la cour de cochons, dans la boîte. Puis là, il se retrouvait là parce que c'était sa seule façon de survivre. Puis dans cette boîte, puis pour pas dire d'autres mots, il mangeait ce que les cochons mangeaient, puis il s'est mis à réfléchir. Waouh! Même les servants de mon père chez moi mangent 100 fois mieux que qu'est-ce que moi je mange. Qu'est-ce que je devrais faire? Il a reconnu, il a confessé qu'il a fait l'erreur. Il dit, j'ai fait une gaffe. Je vais retourner à mon père. Puis tu sais quoi? Je vais y retourner. Puis, si mon père ne me prend pas comme son fils, c'est pas grave. Je veux au moins qu'il me reçoive dans sa présence. Il y a eu cette repentance dans son cœur. Il a reconnu qu'il a fait mal. Il a reconnu qu'il a dépensé tout l'héritage de son père. Il a reconnu qu'il était au désespoir. Puis il a reconnu que tout ce qu'il avait besoin, c'est son père. Et la troisième chose qu'il a faite, en fait, ça le dit ici, excusez-moi le verset, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Au moment que tu te retrouves dans la boîte de ton péché, au moment que tu te retrouves dans le manque d'espoir au niveau de ce que tu perçois dans le monde aujourd'hui avec ce COVID-là, ou avec la maladie peut-être qui frappe, ou avec les problèmes de dette que tu peux avoir, ou dans tes relations qui sont brisées, tu réalises que dans tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas comme tu voudrais. Puis là, tu commences à réaliser que finalement, peut-être que tu aurais besoin d'aide. Peut-être que
Peut-être que Dieu pourrait m'aider. Avez-vous remarqué comment les gens crient à Dieu quand on est malade, quand on est sur le bord de la mort? Pourquoi on a ce réflexe-là de prier Dieu? Parce qu'on a encore cette connexion-là. On a la connexion avec Dieu. Dieu est encore proche de nous, puis il n'arrête pas de nous dire, « Hey, tu as juste à me donner accès à ta vie, puis tu vas voir, je peux arranger plein de choses si tu me le permets. » Confesse. Confesse-le. Demande pardon pour tes péchés, aussi petits, grands, gros, même le pire des péchés. Dieu est prêt à te pardonner si tu le confesses, si tu le reconnais que c'est lui qui peut te sauver. Et ça nous amène à cette dernière étape. Retourne vers Dieu. Le fils prodigue s'est levé, puis il est parti vers son père. Puis quand il est revenu vers son père, dans sa tête à lui, il voulait juste que son père le reçoive. Et savez-vous comment Dieu, le Père, l'a reçu? Il ne l'a pas reçu avec un bâton, puis il dit, « Ah, t'as tout dépensé l'argent, hein? T'es donc ben pas fin. Regarde, ton frère, lui, est resté ici, il est resté dans l'église, tout allait bien, puis toi, t'es parti sacrer ton camp, t'es allé pêcher comme un bon. Tu penses que je vais te recevoir aujourd'hui? » Pensez-vous que c'est comme ça Dieu va répondre? Peut-être moi, je ferais ça. Peut-être nous, les humains, on répondrait de cette façon-là. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il fait. Le verset nous dit dans ce texte-là, dans cette parabole, le père était tellement content qu'il est allé faire tuer le plus beau veau gras de son troupeau, le meilleur. Il est allé vêtir son fils d'une robe royale, lui a donné des chaussures qui étaient représentatives. T'es plus un esclave, mon fils, t'es rendu mon fils. Il a donné un jonc à son doigt pour renouveler l'alliance que son fils pouvait avoir avec son père. Autrement dit, si tu reviens à Dieu, Dieu va te recevoir. Dieu va te recevoir. Dieu t'attend, les bras grands comme ça. Il attend que ses enfants viennent qu'à venir à lui, puis de dire, « Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin de toi dans ma vie. » Mais c'est Noël. Peux-tu me laisser faire un petit party encore? Est-ce que tu me laisserais, Seigneur, tu me laisserais-tu aller me marier avant? Tu me laisserais-tu faire encore une coupe de folerie? Je vous dirais sincèrement, attendez pas trop tard. Dans le temps de Noé, Noé est en train de bâtir un bateau. Je sais pas si vous entendez ma femme, mais on est dans le COVID bien raide. Noé est en train de construire son bateau en plein milieu d'un désert. Puis tout le monde autour riait de Noé. Qu'est-ce que tu fais là, ton bateau dans le désert? Puis je sais que quand je parle de Jésus en 2021, on s'en va dans 2022, les gens rient de moi. Les gens pensent que je suis sauté. Bon, ok, oui, j'ai quelques vices lousses. Puis les gens on a la misère, enfin, on perçoit Jésus comme étant hors contexte. Comme construire un bateau dans un désert où il n'y a pas d'eau. Et les gens se moquaient de Noé. Tu sais pas ce que tu fais. Puis là, Noé dit, ben préparez-vous. Parce qu'un jour, Dieu, sa colère va descendre. Puis là, il va se mettre à mouiller. Puis là, les flots vont se mettre à envahir la planète. Puis si vous n'êtes pas réfugiés, vous allez périr. Et pendant des années, là, des vingtaines, dizaines, je pense que c'est 40 ans, il faudrait que je me revalide. Mais il a construit son bateau pendant longtemps. Puis là, les enfants se mariaient, puis faisaient des parties, puis riaient de Noé. Check le Noé encore dans le désert avec son marteau. Là. Ça me fait penser à l'église d'aujourd'hui. Les gens regardent les gens qui vont à l'église. Ah, check-moi la gang de chrétiens. La gang de crétins qui s'en vont à l'église le dimanche. Prêche encore Jésus. On t'en 2022. Réveille! Réveille, Steph! Là, c'est fort, c'est passé ces affaires-là. Et là, ce que la Bible nous dit, puis ce que l'Église dit au peuple québécois, réveille! Réveille, parce qu'il y a un temps où la colère de Dieu va descendre. Puis Dieu, ce qu'il veut faire dans tout ça, c'est il veut se débarrasser une fois pour toutes du péché. Il n'est plus capable, mais dans sa grâce, puis dans son amour, puis dans sa miséricorde, il nous donne une chance. Puis là, ce qu'il nous dit, c'est rentre dans l'arche. Puis si tu rentres dans l'arche, quand la déluge va tomber, quand ma colère va tomber, tu vas être sauvé. Et l'arche que je vous parle aujourd'hui, c'est ce Jésus. Quand Jésus est rentré dans le monde par la naissance, en ce qu'on est en train de célébrer Noël, c'était le début d'une construction d'une arche. Jésus a grandi comme un enfant.
Il est devenu un homme. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a nourri les foules. Il a guéri les malades. Il a donné la vue aux aveugles. Il a pardonné les péchés. Il a aimé le monde, même celui qui n'est pas aimable. Il a aimé tous. Et là, cette arche, elle est construite. Puis là, ce qu'il est en train de dire, c'est, si vous me recevez, vous allez être sauvés. Si vous venez en moi, vous allez éviter la colère de Dieu qui s'en vient. Je vous encourage dans cette fête de Noël. Ma femme, elle me disait l'autre jour, tu sais, d'où vient l'idée d'échanger un cadeau? Hein? Pourquoi on s'échange des cadeaux à Noël? C'est pas compliqué. C'est Dieu qui a décidé d'échanger un premier cadeau. Il a donné son Fils lui-même. Je te donne mon Fils. Prends mon Fils. C'est le cadeau que je te donne. Puis si tu le reçois dans ton cœur, tu vas être sauvé. Et c'est quoi le retour qu'on peut lui faire à lui? Donne-y la tienne. Donne-y ta vie. Donne-y ta vie, c'est tout ce qu'il demande. Il veut venir dans ton cœur. Et je vais terminer en vous disant, dans l'Apocalypse, chapitre 3, je ne me rappelle pas le verset par cœur, mais ça dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, bien, je vais entrer chez lui, je vais m'asseoir chez lui, je vais souper avec lui, je vais vivre avec lui, et lui avec moi. » Ce que Jésus est en train de dire par ce verset-là, c'est, ce que tu entends là, c'est sa voix. Là, ce qu'il te demande, c'est une action, et l'action n'appartient qu'à toi. Tu ne pourras pas être devant Dieu et dire, ben là, Stéphane n'a rien fait pour moi. Ma mère n'a rien fait pour moi. Mais non, parce que c'est toi qui dois ouvrir la porte de ton cœur. Stéphane ne peut pas ouvrir la porte de ton cœur. L'Église ne peut pas te prendre par la main et t'emmener dans l'arche de Noé. Tu dois, toi, prendre la décision. Ouvre la porte de ton cœur et laisse-le rentrer. Hey, guys, ça coûte ta vie, mais ça coûte ta vie éternelle, ça te donne, ça te sauve ta vie. Je veux dire, si on pourrait traduire le salut comme étant la loterie, j'ai la clé, j'ai la bonne combinaison pour que tu gagnes le 10 millions de dollars, puis je te dis, mets ça, prends ces numéros, puis va jouer, qui dirait non? Qui prendrait pas ces numéros, puis dirait, ben donne-moi ces numéros-là, madame, je vais gagner. Mais c'est comme si vous êtes en train de dire, quand vous dites non, ben non. Pas besoin de 10 millions, voyons donc. Je sais que je paraphrase, je sais que peut-être que ça vous fait sourire, mais ça vaut bien plus que 10 millions. Parce que de l'autre côté de la mort, c'est là que c'est le commencement de tout. Notre vie qu'on a présentement, elle est temporaire. Vous allez vivre combien d'années? 80, 90 ans pour les chanceux et les bénis. 100 ans pour ceux qui vivent l'abondance. Il y en a qui nous quittent très tôt. J'ai perdu ma mère à 57 ans. Il y en a qui ont perdu des membres de leur famille à ces âges-là. J'ai perdu ma soeur à 28 ans. Il y en a qui ont perdu les frères et sœurs à 14, 13 ans. Qu'est-ce que la vie, elle est pas entre nos mains. Mais l'éternité, par contre, oui. Et tout ce que tu dois faire, c'est la remettre, cette vie-là, avec le nombre d'années que Dieu te donne. Dire, Dieu, je te la donne. J'entends ta voix, puis je veux te recevoir dans mon cœur. Hey, je vous invite à cet échange de cadeaux ce soir, en cette beau matin de Noël. Prenez le cadeau que Dieu vous donne, donnez votre vie en échange et vous allez vivre une vie extraordinaire. Moi, je l'ai faite en 1982. Imaginez, j'ai donné ma vie en 1982 et depuis ce jour, ma vie a été toujours, je pèse mes mots, elle a toujours été dans une meilleure position que jamais de ma vie. J'ai-tu tombé? Ben oui. J'ai-tu manqué mon coup? Ah oui. Mais à chaque fois, Dieu m'a toujours relevé. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. Je suis son fils. Puis Dieu ne me laisse pas dans la boue de mon péché. Dieu ne me laisse pas avec les cochons. Dieu me sort toujours. Et c'est ça la beauté d'être son enfant. C'est qu'il il nous tient par la main. Puis il nous emmène vers une vie extraordinaire. Et c'est ce que je veux pour vous autres. Je vous invite dimanche matin. Ma femme et moi, on va vous partager un petit partage. J'ai demandé à des gens de nous faire des témoignages. Parce que savez-vous quoi? Ça fait 1 an, jour pour jour, que l'Église Cité Passion est née. On l'a commencé avec Noël, puis j'en suis très fier. On a eu toutes sortes de hauts et de bas. On savait qu'on s'embarquait dans un temps de fou.
Mais Dieu a resté fidèle, puis il y a des gens qui ont accepté Jésus avec le temps, il y a des gens qui ont été sauvés, il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont vécu plein de choses dans cette belle année. J'ai demandé à quelques-uns de mes amis de témoigner ces choses-là. Je vais vous partager ça dimanche matin prochain. Et en espérant aussi avoir une parole, pas en espérant, mais Dieu m'a donné une parole pour chacun de vous. Alors je vous souhaite un joyeux Noël. Passez du bon temps. Et nous, on va, moi et ma femme, on va prendre un bon temps tout seul à la maison. Et on est content, on est heureux, puis on se repose dans la présence de Dieu. Et des fois, c'est des choses comme ça qui nous arrivent. Dieu nous fait prendre un petit break pour qu'on se repose dans sa présence. Amen. Alors, joyeux Noël à tous et on se retrouve dimanche prochain. Bye bye.